Si l'homme déteste tellement l'écoulement temporel, c'est qu'il l'entraîne inexorablement vers la fin. L'homme est le seul animal qui sache qu'il va mourir. Cette connaissance est peut-être la plus irréfutable qu'il puisse avoir. Quoi qu'il pense, quoi qu'il fasse, son existence terrestre, la seule, s'inscrit dans une courte trajectoire temporelle à l'issue inévitable. Ses yeux, sa bouche, ses mains, son sexe, ses émotions, ses affections, ses désirs, ses goûts, ses plus chers souvenirs, sa façon de parler, de sentir, d'être, tout ce qui lui fait jouer son inimitable petite musique individuelle au sein du grand concert de l'humanité vivante, tout cela doit disparaître, disparaîtra inexorablement et sans appel. Quoi qu'on ait les mystiques adeptes de la vie de groupe, on ne vit pas par personne interposée. La mort individuelle est la fin de l'individu. Chacun n'a qu'une vie, qu'une seule conscience, celle qui sert de lieu à sa pensée réflexive, qui lui fait connaître le monde environnement, et tout son être se rebelle devant cette inéluctable soustraction au monde que sera sa mort, alors que tout le monde continuera imperturbablement d'exister sans lui. Ceux qu'il aime, ses proches, ses amis, continueront de parler de lui quelque temps, puis disparaîtront eux aussi. Toute trace de sa subjectivité s'éteint, et si les fouilles mettent au jour quelques crânes millénaires, combien de milliards d'autres crânes sont-ils à jamais rendus à la matière élémentaire? Voilà ce que l'homme ne peut supporter, comprendre. La mort est pour la conscience aussi inévitable qu'inadmissible, intolérable, et d'une certaine façon injuste. D'autant plus injuste que la psyché humaine ne semble pas avoir encore dit son dernier mot. Elle est peut-être faite pour vivre 10, 15 décennies. Avec les ans, l'instrument de la pensée, le cerveau, se dégrade hélas, comme tout le support corporel de l'animal humain. Il perd par poignées des cellules nobles de son écorce. Mais il paraît souvent vieillir moins vite que le reste. L'homme pense mourir trop tôt. Il le pensera peut-être toujours. Eu égard à ses aspirations, la vie d'un homme est toujours trop courte. Pourtant, les cellules organiques, on le sait d'expérience, s'altèrent et deviennent de moins en moins capables de se reproduire, perdant leur élan vital avec les possibilités diastatiques de leur mitochondrie. Freud ignorait le vieillissement cellulaire qui aurait pu donner un fondement scientifique à son instinct de mort, extrapolant alors à la psyché ce qui se passe dans les tissus. C'est un des mérites de l'école psychanalytique de Paris que d'avoir remis en cause, au nom de la psychanalyse, le dogme freudien de l'instinct de mort. Pas question, pour l'énorme égoïsme de l'inconscient, d'accepter la mort, et peut-être encore moins pour la conscience. Qui peut admettre de sang-froid, en pleine lucidité, en pleine santé, qu'il va mourir dans l'instant, là, tout de suite, pour de vrai? Et même lorsque la maladie abat leur résistance naturelle, il faut avoir vraiment vu mourir des hommes, des femmes, des enfants, pour savoir que l'agonie est le plus souvent une lutte atroce, abominable, que le corps se débat, que l'esprit s'insurge, que tout l'être refuse. Derrière les illusions de la forfanterie, de la résignation, et même derrière la peur, le sentiment le plus puissant, le plus constant que l'homme éprouve en face de la mort, c'est la haine. Haine dont on pourrait faire le principal déterminisme social de ceux qui embrassent la profession médicale. Dans le corps des autres, au bout de leurs armes physiques et chimiques, au bout de leurs instruments de chirurgie, ils traquent âprement et presque cruellement cet ennemi impitoyable, sauvage, sournois, protéiforme, mais toujours répugnant, fétide, monstre hideux qu'ils apprennent à faire reculer, mais qui finit toujours par vaincre, et qui viendra à bout même d'eux, par leur propre mort. La mort est le mal absolu, irrémédiable. En face du combat permanent qu'elle mène à l'homme, combien délirants, insensés paraissent les conflits entre humains. Ce sont stupides disputes de condamnés à mort dans leurs cellules pour avoir un peu plus de bouillon ou pour prouver la dérisoire supériorité de biceps de l'un sur l'autre. Il y a longtemps que les hommes devraient se soucier plus de la lutte contre leur commun et universel ennemi que de se lancer dans de dégradants combats où ils n'hésitent pas, suprême insanité, à s'infliger la mort les uns aux autres. Il n'y a pas de mort glorieuse, encore moins de mort vengeresse, de mort juste. Il n'y a que des morts impardonnables quand d'autres hommes en sont responsables. Provoquer la mort des autres, leur ravir une vie qu'on est bien incapable de leur rendre, constitue le crime suprême contre l'humanité. La haine de la mort grandit dans la conscience au fur et à mesure que son éventualité concrète devient de plus en plus plausible. L'idée que s'en fait l'enfant reste des plus mythiques,
théorique et même théâtrale, malgré sa fréquente évocation dans les conversations métaphysiques enfantines. Elle sert dans les jeux où l'on s'amuse à se faire peur, imitant ces spectacles où l'on voit au cinéma, à la télévision, les adultes passer joyeusement leur temps à assassiner leurs semblables. Les adolescents aussi jouent avec elle, tantôt pensant avoir déjà amplement vécu et tentant spectaculairement de se suicider, tantôt se croyant invulnérables, puisque dans toute la force de la jeunesse, et se jetant à corps perdu dans des luttes où ils pensent que seuls les autres mourront, on sait le jeune âge des généraux de Napoléon, d'ignobles adultes, profitent de cette illusion, de ces bonnes dispositions, pour inciter ces beaux jeunes gens à périr sur les champs de bataille ou sur les barricades. C'est que l'adulte, lui, connaît mieux le prix de la vie et sa brièveté, ne serait-ce que par l'accélération inexorable du temps subjectif. Plus le temps passe, et plus il passe vite sur l'écran de la conscience. La mort se rapproche à pas de plus en plus grands, et les jours comptés du vieillard sont les plus éphémères. Et c'est lorsque la mort est derrière la porte qu'on la hait de la façon la plus farouche. Qui a soigné des vieillards, qui les a vus mourir, sait qu'ils n'abandonnent pas facilement la partie, que la mort les terrorise, qu'ils dressent ce qu'il leur reste de force à détester la hideuse, ricanante face de leur propre squelette que le miroir leur montre chaque jour avec plus de cruauté. Si les hommes acceptaient vraiment leur mort, mus par un instinct qui ne saurait être qu'apaisant, existerait-il? Combien d'affres leur seraient épargnés? Malheureusement, rien ne vient remplacer l'angoisse existentielle, celle qui assaille le nourrisson incapable d'apaiser ses besoins par lui-même, qui torture l'adolescent rongé par l'impuissance, qui tenaille l'adulte et le vieillard pleinement lucides de leur inévitable disparition. L'homme, condamné à mort et le sachant, se demande anxieusement, sans trêve mais sans espoir, le pourquoi de cette condamnation. Il n'y a pas de réponse, sinon de relative consolation. L'homme ne peut échapper au sort commun des créatures terrestres, et même les étoiles meurent. Sa naissance n'est acceptée que dans la mesure où elle ne perturbe pas un certain équilibre bioénergétique. Sa mort fait place à d'autres, comme la mort d'autres lui a laissé sa petite place au soleil. Rien ne sert de vivre dans un corps dont les facultés s'amenuisent sans retour. La mort termine dans l'apaisement des maladies affreuses. Il y a, dit-on, des morts paisibles dans la progressive inconscience. Et surtout, dit-on, la mort donne leur prix aux joies humaines. Elle en fait autant de victoires de la vie. Mais les joies terrestres seraient-elles vraiment insipides, renouvelables ad infinitum? La libido, transfigurant l'instinct sexuel, s'accommoderait probablement de l'immortalité. Elle est en tout cas la seule à proposer, grâce à l'érotique, le seul remède à l'angoisse. Car les exorcismes sont inopérants de ces religions s'efforçant de persuader l'homme, ô vanité, qu'une autre vie l'attend derrière la mort, qu'on tout prouve le contraire. Dans les sanctuaires chrétiens, de nombreuses danses macabres témoignent du peu de foi que les artistes médiévaux accordaient aux racontards des prêtres. Le bouddhisme ne prétend parvenir à la sérénité qu'en faisant renoncer à tout ce qui fait le prix, l'intérêt, l'originalité d'une vie d'homme. Les drogues endorment la conscience, mais ruinent le corps, attend sa fin, même si c'est ou non des néo-religions qui épatent les sociologues athées de passage en Californie. Et la séduisante idée de Jean-Paul Sartre. La mort est un événement contingent, il est donc stupide de la redouter, n'apparaît que comme une artificielle parade, voire une pirouette. Quant au sommeil, cette relâche de la conscience, cette source bénie de l'oubli, il semble certes le moment idéal pour mourir. On serait tenté de dire qu'il prodigue la seule bonne mort quand l'individu s'éteint comme une chandelle à bout de suif. Mais s'il endort la lucidité active parce que le support organique de l'être humain exige le repos, sous peine de cesser son office, il laisse l'inconscient lancer de parfois terrifiants messages. Personne n'est jamais revenu conter quels cauchemars l'ont visité dans son dernier sommeil. Rien de tout cela ne peut panser la plaie que la psyché individuelle porte au flanc, sachant qu'elle en mourra. Il faut un état pathologique, une démission du corps et de l'esprit pour cesser de craindre, de haïr sa mort, pour la dédaigner, voire, grave symptôme morbide, la désirer, l'aimer. Il est certes tout aussi pathologique de vivre dans l'obsession de la mort lorsqu'on est lucide, sain, agissant. La vie n'est pas une préparation à la mort, quoi qu'on ait les dévots de Saint Joseph, mais si les humains agissent comme s'ils se croyaient immortels, tous leurs agissements apparaissent finalement comme des tentatives de lutte contre la mort, lui faire obstacle le plus longtemps possible. Et parmi tous ces agissements, aucun n'a, contre la crainte de la mort, l'efficacité de ceux entrepris sous l'empire physiologique, sain et naturel, de la libido en action. L'exercice érotique élimine du conscient tout ce qui n'est pas le plaisir du moment, et l'action entreprise pour aboutir à l'orgasme. L'orgasme et les manœuvres érotiques qui l'ont amené n'altèrent pas la conscience, ne la déforment pas, ne l'endorment pas, ils l'emplissent, et même la dilatent. Le plaisir érotique a cette exigence absolue d'accaparer toute la lucidité. La plupart des troubles psychosomatiques qui empêchent d'accomplir la fonction érotique
viennent de l'impossibilité pour ceux qui en souffrent de laisser place nette au seul plaisir. Leur psyché a perdu la souplesse naturelle de la santé mentale. Pendant l'amour, l'investissement progressif du conscient et de l'inconscient par l'intumescence psychique fait même plus que repousser. Refouler les préoccupations, les chagrins, le souci du lendemain ou des conséquences, les petites souffrances physiques. Ils sont par elles évaporés. Ainsi s'évanouit l'angoisse, dont l'érotique se pose en rival absolu, et parmi toutes les angoisses, leur mère à toutes, l'angoisse de mort. L'orgasme occupe tous les recoins du psychique, il y fait le ménage, les vidant de l'agressivité comme des inhibitions. Le bouleversement qu'il y apporte détraque à son profit les réactions de défense. Il fait tourner à vide leurs automatismes, il fait prononcer les mots, les phrases les plus tabous, ceux que l'individu s'interdit de prononcer en toute autre circonstance et qu'il s'autorise pendant ses plus grands plaisirs, car il lui est impossible d'aller plus loin dans la force d'expression. Les prétentieux disent des mots doux, les humbles ont des exigences, les bien élevés disent de gros mots, les grossiers deviennent tendres. Dilatant l'être, le faisant exploser de joie, l'orgasme affole jusqu'à la machine psychique à détester la mort. Et elle peut, chose habituellement impensable, lancer des signaux contradictoires avec sa fonction, des souhaits de mort, des constats de mort, quand les humains disent, jouissant « Je meurs, tu me fais mourir, tu me tues, tue-moi ». Ils ne souhaitent pas vraiment leur mort. Ils ne la constatent évidemment pas, à haute voix et de façon itérative. Ils sont au bout de leur capacité expressive. L'orgasme a complètement vidé leur sac, épuisé leur répertoire. Prononçant des paroles de mort, ils éliminent tout ce qui pourrait leur rester d'âcreté, d'obstacle à la jouissance érotique. Se débarrassant même de la plus noire des angoisses, ils la jettent par-dessus bord. Ils sont au bout d'eux-mêmes, au-delà de tout conflit, de toute crainte, de toute haine, indifférents à tout ce qui n'est pas leur éblouissant plaisir. Éblouissant au sens fort, exigeant la pénombre, les prunelles dilatées, empêchant de voir les dangers. Le déroulement physiologique des phénomènes d'intumescence entraîne le relâchement des vigiles sensorielles prévenant du danger physique. Et seuls les cagots imaginent, motivés par la honte, le soin des amants à cacher leurs étreintes. Ce n'est qu'élémentaire prudence animale, instinct presque incoercible qui fait chercher un abri sûr avant de se mettre en état de vulnérabilité et surtout d'indifférence à l'agression. Indifférence qui atteint sa plus grande opacité dans les moments qui suivent l'orgasme. Inutile de répéter que l'orgasme n'est pas syncopal et qu'il est savouré avec le maximum d'acuité sensorielle érogène. Inutile de revenir aussi sur la stupidité du post-coitum omne animal triste. Le honteux imbécile responsable de la formule n'avait jamais connu le véritable orgasme réciproque, assouvissant, dilatant, apaisant. La petite mort amène après l'orgasme une paix aussi précieuse que singulière. Elle coule de plusieurs sources. La décharge de l'attention, de l'inquiétude érotique, la libération de toutes les pulsions libidinales purgées par le bon orgasme, la liquidation de l'angoisse de mort, mettant ainsi un petit moment à reprendre forme, la réconciliation du conscient et de l'inconscient, cessant quelque temps de jouer les frères ennemis, et une augmentation très particulière de la densité corporelle subjective, succédant à la densité psychique des instants vécus avant et pendant l'orgasme. Le corps assouvi pèse de tout son poids de chair, repu, comblé. Il manifeste une incontestable mauvaise volonté avant de reprendre les tâches vulgaires. Comment lui, l'instrument et le siège d'une telle exaltation de l'être, pourrait-il redevenir de but en blanc un banal outil de production économique ? Cette lecture est extraite du livre « La fonction érotique » de Gérard Zwang, paru en 1972 aux éditions Robert Laffont.